Et bonjour à tous, aujourd'hui on ouvre l'écran et on a devant nos yeux le TH face au dollar. Malgré tout, le sujet principal de cette vidéo-ci, ça sera bien entendu une analyse BTC. Mais il va se passer quelque chose d'assez intéressant sur le TH et donc on va bien entendu l'aborder et voir quelles conséquences il y aura sur le BTC. Je vous l'ai dit, le sujet principal c'est le BTC. Ici, à l'écran rapidement, on va en parler après, mais ce qui va se passer c'est, j'aime l'appeler en français pour vraiment faire comprendre les choses, mais c'est le croisement de la mort, c'est une death cross en 3 jours, moyenne mobile 50 et 200. On va regarder ce qui se passe quand elle a lieu sur le BTC, quand elle a lieu bien entendu également sur le TH, et qu'est-ce qui se passe par après? C'est un petit diviseur de 2, 3, 4, 5 000, on va à 0, on n'en sait rien, on va regarder bien entendu dans l'historique, dans les données du petit ETH. Malgré tout, comme dit aujourd'hui, c'est toujours en fait analyse BTC, donc on part sur le BTC et on va analyser ça. Je retire les moyennes mobiles, on en parlera après. Premièrement, vous le savez, je l'ai exprimé dans la dernière vidéo, on est dans un moment de transition, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas été trouvé le support des 25 000 et qu'on n'a pas écrasé le dernier bottom qui a été indiqué ici aux alentours du 10-15 mai, d'accord, vraiment sur ces 25 500 $, tant qu'on ne l'a pas écrasé, on ne peut pas affirmer, confirmer qu'on est encore maintenant dans un bear market, d'accord. Là maintenant il faut attendre, voir le développement. Le développement pour moi personnellement ne sent pas forcément bon, surtout avec également ce qui va se passer sur le TH, c'est-à-dire pas bon, attention pour qui, ils sont extrêmement bons pour les bears qui veulent continuer à accumuler et avoir plus de BTC, ils sont plutôt mauvais pour les personnes qui n'ont plus les moyens d'accumuler, qui se sont dit bah ça y est j'ai tout acheté, j'ai plus un rond dans mon portefeuille et tout ce que je veux maintenant du coup comme je ne peux plus accumuler c'est plus du tout voir le BTC baisser mais au contraire monter. Encore une fois c'est une question de position, est-ce que vous êtes dans le camp de ceux qui rentrent petit à petit et qui ont encore du capital ou ceux dans le camp qui sont rentrés de manière plus agressive, qui n'ont plus de capital et qui espèrent juste une chose, que ça soit maintenant boule pour retrouver du vert sur leur portefeuille et non pas du rouge et du coup regretter d'avoir été entre guillemets trop agressif en rentrant plus tôt dans des prix plus élevés. Maintenant la question tout de même c'est de voir cela, d'accord, où est-ce qu'on en est. Je favorise encore et toujours un scénario qui est bear actuellement, d'accord. On peut également défendre un scénario bull mais qui pour moi n'a pas encore assez de conviction, qui n'a pas encore assez d'indicateurs, d'indications pour nous dire ça y est, le retournement de marché peut se faire et on part enfin dans un marché qui est bull. Pour le moment, pour moi, tous les indicateurs sont encore au rouge et nous indiquent à la baisse. Donc ici maintenant, on va regarder tout simplement ceci. Bottom peut être connu, donc c'est-à-dire ici toute la pattern finie, on l'a exprimé dans la vidéo précédente. Malgré tout, c'est pas ce que je favorise, donc ici je vais prendre tous mes points et les basculer. Ça c'était pas, vous voyez pas le point que j'ai bougé parce qu'il est en noir foncé ici, mais en fait et les basculer et voir en fait une extension de B vers sa vague C, bien entendu, beaucoup plus grande, qui va aller rechercher peut-être les 15 000, peut-être, vous le savez également, les 10 000, peut-être les 8 000, voire même peut-être plus bas. D'accord, alors je le sais, ça fait un peu dramatique, ça fait un peu peur peut-être pour ceux qui sont nouveaux sur le marché, mais c'est ça, c'est la volatilité du BTC. Les anciens, on a l'habitude, pour ceux qui sont là depuis plusieurs années, qui ont vécu peut-être même un halving ou plusieurs halvings, on a l'habitude, ça nous fait vraiment pas peur. En termes d'investissement, on est là, de toute façon, et je rappelle, on ne vend pas, d'accord, sa maison, sa voiture, ses enfants, son chien, sa femme ou son homme, si vous êtes une femme, ou peu importe, vous avez compris toutes les configurations possibles. Mais voilà, il faut comprendre une chose, c'est qu'il faut investir uniquement ce que l'on peut se permettre de perdre, c'est-à-dire que ça ne changera rien à nos habitudes de vie. Maintenant que ça a été exprimé, on favorise non pas en fait le bottom pour le moment, pas assez d'indications qui sont bulles, d'accord, pas suffisamment en tout cas, et on va réindiquer à l'écran ces fameuses vagues baissières, c'est-à-dire la première une, le rebond de 2, on va chercher une 3, 4 et puis une dernière 5, d'accord. Donc ici, je vais mettre ça un peu plus visuel, je vais bien entendu le montrer et mettre un degré un peu plus petit. Donc nous ici, l'objectif c'est de compléter ces deux-là dans le scénario bear. Il y a, et c'est tout à fait logique, pour construire en fait des vagues baissières, toujours la tendance inverse qui se construit, qui se mélange. On n'aura jamais uniquement que des bougies rouges, d'accord. Il y aura tout le temps à chaque fois des acheteurs qui vont empêcher la chute entre guillemets trop rapide du cours. De cette façon-ci, on a le rebond. Le rebond d'une 2, je le rappelle également, et d'ailleurs, petite transition. Ici, vous voyez maintenant directement le PDF que j'utilise avec les références, etc. pour bien faire l'analyse. C'est moi qui l'ai écrit de façon. Mais une chose est sûre, c'est que si vous voulez aider la chaîne et vous procurez ce PDF, vous pouvez le faire. Ça fonctionne par des donations. Et également, au dernier palier de donation, le plus important, vous aurez le PDF, bien entendu, mais également une analyse possible. Vous demanderez ce que vous voulez sur l'actif que vous voulez, c'est-à-dire crypto ou pas, et je le ferai en vidéo privée pour vous. Maintenant, petite pub finie et let's go. C'est-à-dire qu'en fait,
vis-à-vis de en fait, les stats, etc., qui sont notés dans le PDF, c'est pour ça que je parlais du PDF d'un coup, notre rebond de 2 doit normalement statistiquement, à 73% des chances, des cas, retrouver la zone de Fibonacci, donc de rebond, des 50 à 61,8% de Fibonacci. Je vais d'abord, avant de mettre le Fibo, retirer en fait cette grosse ligne jaune. On l'a compris, c'est la B vers la C, donc la vague C. Je vais la retirer, comme ça elle ne gêne pas visuellement. Et on est clairement dans le décompte ici, qui est bleu pour le moment, mais que je vais mettre en blanc. Voilà, d'accord, 1, 2, 3, 4, 5 qui descend. Le rebond, pas compliqué. On va au bas de la 1, donc au top de 1, et on va à la racine du mouvement, d'accord. Et le rebond, statistiquement, doit au moins atteindre ces 50 à 61,8. On ne les a pas encore touchés, d'accord. Donc, pour moi, aucun souci à avoir le BTC encore consolidé, d'accord, c'est-à-dire encore consolidé, j'essaie de l'exprimer, consolidé, et continuer à pumper légèrement pour retrouver en fait cette zone statistique, d'accord. Donc, c'est pas parce que d'ici peut-être un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, 2 semaines, on n'a toujours pas pété le bas, qu'on a conso et qu'on a été recherché ici, ces zones de prix du coup qui s'installent entre les 32 698 $ et un peu plus haut ici les 34 393 $. C'est pas parce que d'ici peut-être une semaine, 2 semaines, on se retrouve encore dans ces zones de prix là-bas en haut et qu'on n'a pas enfoncé, qu'on passe boule. On reste encore et toujours dans la planification propre de statistiques, 73% des cas qui finissent là-bas en haut pour une 2. Donc ici, la 2, elle n'est pas forcément déjà finie maintenant parce qu'on a des petites bougies rouges. Donc elle peut encore se consolider et terminer là-bas en haut. Et oui, ça met du temps à se construire. Là, on va pas se le cacher, c'est vrai que bon, ben voilà, il faut être patient. Mais qui a dit qu'on était pressé? Personne, d'accord. Je sais pas pourquoi il y en a qui sont pressés, mais voilà. Donc ce sont des grandes figures. On travaille ça ici, par exemple, je suis resté en time frame 3 daily, mais je peux le travailler en weekly, je peux le travailler en daily, peu importe. Mais on n'est pas sur de l'horaire du quart d'heure. Il faut comprendre que là, maintenant, on parle de grandes figures qui mettent du temps à se développer. De cette façon-ci, peu importe que finalement, en fait, le top de 2 soit fait ou pas. On va zoomer, d'accord. On va zoomer, on va essayer de travailler maintenant, en fait, la sous-vague de la 2, d'accord, voire en fait en plus petit. Là, on va passer sur la time frame que je vais faire en peut-être 4 heures. Là, on est déjà sur du plus rapide. Hein. Là, maintenant, ce sont déjà des figures qui se font plus vite. Mais on est déjà propre potentiellement pour faire avoir fait une A, B, C ou s'il y a un décompte un peu plus complexe, W, X, Y. D'accord, on ne va pas s'amuser non plus en quart d'heure à décompter tout. Mais de cette manière-là, je peux déjà, ici, c'est pas aisé, c'est pas facile, d'accord, mais déjà compter peut-être, si on ne se trompe pas, 5 vagues baissières. Vous entendez bien la précaution que je prends parce qu'il n'y a pas de lecture d'avenir, il n'y a pas non plus eh bien, d'être un PC, un ordinateur quantique qui ne se trompe pas, qui est excellent, etc. On est des humains et le facteur humain existe bien entendu. De cette manière-là, je vais passer d'ailleurs en horaire pour montrer en fait les 5 premières vagues baissières, d'accord, possibles. C'est-à-dire maintenant un rebond déjà possible et surtout à avoir, d'accord, un rebond. Je ne parle pas d'une reprise haussière, on parle d'un rebond d'un scénario bear. C'est-à-dire que moi je mettrais en fait ma 1, 2, 3, 4, 5 en petit degré, ma première 1, construction en flat, ma 3, d'accord, me rebond de 4, et maintenant on vient d'écraser le dernier bas de 3, et on va chercher le bas de la 5. On va regarder ça bien entendu par rapport aux constructions Fibonacci, et surtout ça veut dire quoi ce que je viens d'indiquer à l'écran? Et oui, parce que ça veut dire quelque chose, 1, 2, 3, 4, 5, pour ceux qui s'y connaissent un peu, et si c'est bel et bien 5 vagues baissières qu'on vient de construire, on pourra eh bien, valider la 2 à ce niveau-ci, et à ce moment-là, voir la baisse commencer à s'amorcer, parce qu'une impulsive va commencer normalement une autre impulsive, si on est directement bear, qui sera de plus grand degré. Donc on va partir sur une grande 1, un rebond, et c'est le rebond qu'on attend toujours, hein, ici maintenant, de 2, chercher le bas d'une 3, d'une 4 et d'une 5. Et après le jeu, c'est le puzzle, c'est de compter sous cela pour terminer le crash et se dire, ben ça y est, on a compté notre 1, 2, 3, 4, 5, c'est fini, toutes les figures sont propres et on peut terminer le crash. Pour le moment, on va voir comment ça se construit, jusqu'où le rebond va avoir lieu. Et si on est déjà baissier, le rebond qui devra avoir lieu, attention, va aller chercher par rapport au prix qu'on a connu maintenant des 29 200. Si le rebond se fait maintenant, on prend le Fibonacci, on l'installe de cette manière-là, on va là-bas en haut, d'accord. Et le rebond statistique, je l'ai déjà énoncé juste avant, c'est d'aller retrouver cette zone des 50 à 61,8. Donc, aller rechercher la zone des 30 794, un peu plus haut, ici les 31 190 $, d'accord. Maintenant, on attend de voir, d'accord. Premièrement, là, j'ai un peu été vite dans les explications, j'ai mis directement la grande vague, mais j'ai même pas en fait travaillé les petites. La petite en elle-même par rapport au Fibonacci. Je pose mon Fibonacci d'extension. Je vais en fin de 2, d'accord, elle est bien là, d'accord, fin de 2. Je vais regarder où mon objectif, de 3. Objectif de 3 à 261,8, un peu plus. Donc ici, on a même en fait atteint les 300 et presque les 361,8. Rebond de la 4 qui s'est fait fort, d'accord, qui s'est fait fort et
ici, clairement, nous a fait même un rebond de 50% de Fibonacci. On va regarder ça ensemble tout de suite. Hop, je vais là-bas, je vais au bas de 2 ici, hop, et on va rechercher les 50, presque 61,8. On est vraiment à 50. Du coup, ici, il faut également observer, et ça, je le rappelle, quand on a un rebond de 2 qui est plutôt faible, c'est-à-dire un rebond de 2 aux alentours, par exemple, des 38,2, eh bien, on va retrouver une 4 qui est plutôt forte, comme on l'a vu ici, d'accord? Quand au contraire, on a une 2 qui est tout à fait régulière, on va retrouver une 4 plutôt régulière, et quand on a une 2 qui est plutôt, eh bien, forte, pardon, on va retrouver plutôt une 4 qui est faible, d'accord? Donc ici, ce qu'on retrouve, c'est une 2 qui a été faible, 38,2. Donc là, ça ne m'étonne pas et je l'accepte, ce gros rebond de 50% de Fibonacci par rapport au tracement de la 3. Je l'accepte sans le problème. Je me dis, bah ok, ça rentre dans les stats, là, il n'y a pas de problème. Donc là, ici, je suis plutôt ok avec la construction. Également, en termes de RSI, on voit la divergence, c'est-à-dire qu'on fait bel et bien des clôtures de corps qui se font plus bas que les précédents ici, par exemple en horaire. On peut regarder dans d'autres time frames, mais là, je suis en horaire, donc je vais rester en horaire. Et on indiquerait bel et bien une divergence pour un bas de 5. D'accord? Donc là, ici, pour le moment, tout est propre, il n'y a rien à dire. Je vais indiquer mon Fibonacci pour travailler les objectifs de 5. Objectifs de 5, je les rappelle tout de même, ce sont les 100, les 161,8 et les 261,8. Je reprends ici mes petits papiers parce que parfois, j'ai des trous de mémoire. Là, je ne l'ai pas utilisé, mais il était caché sous la paperasse. Hop, je remets mes papiers comme ça. Mes trous de mémoire, s'il devait y en avoir, eh bien, seront comblés. Donc ici, j'avais bel et bien, donc je vérifie 161,8 et 261,8. On a été chercher pour le moment les 161,8 un peu plus. Si jamais ça devait continuer à écraser, et c'est pas impossible, maintenant il y a quand même une belle divergence. Quoique, elle a encore du potentiel à se faire, donc ça peut continuer à écraser, d'accord? L'objectif d'après serait d'aller rechercher ici les 261,8% de Fibonacci qui sont aux alentours des 28 500. Et si on devait écraser plus, là il n'y a plus d'objectifs en eux-mêmes, d'accord? 368, 426 ne sont plus les objectifs en eux-mêmes de la 5, c'est-à-dire qu'on a quand même un très très gros support sur ces fameux 261,8% de Fibonacci, c'est-à-dire les 28 500 $, comme on le voit ici. Ça irait sur le gros support précédent. Et donc ici ce serait propre pour terminer notre 5 là. Rebond à faire par après, toujours dans les Fibonacci. Les prix c'est bien beau de les donner mais ça sert à rien. D'accord, vous aurez compris, on travaille le Fibo par rapport au rebond, par rapport à la zone. Là maintenant, s'il y a le rebond, on ira chercher le Fibo qui a été donné juste avant. D'accord, s'il y a le fin de 5, le Fibo qui a été donné pour bien notre fameuse 2. Si la 5 se fait plus bas, par exemple le 28 000, on l'aura compris, le rebond sera légèrement plus faible. En tout cas, en termes de prix. Donc ici, je suis au 28 500, je mets mon Fibo, les objectifs de prix seront légèrement différents et seront plus bas. 30 500 et un peu plus bas ici, 31 000 et plus ceux qui ont été mis juste avant. Vous voyez que le Fibo change, d'accord? Donc ça, c'est mis et expliqué pour ce décompte-là. Maintenant également, une autre chose. On a fait, et ça c'est important de le comprendre, et vous le comprenez également, que cette 2 de plus grand degré peut continuer à rebondir, d'accord, et aller chercher les objectifs supérieurs par rapport en fait à son Fibonacci supérieur, d'accord, donc par rapport à ce grand degré là, d'accord. Donc ici l'objectif que j'ai donné a privilégié 73% des cas, donc dans les 50 et 61,8. Il faut comprendre une chose, c'est que ces 5 là, si ces 5 premières vagues baissières là, les petites ici, si on est déjà baissier, nickel, on ne se prend pas la tête dans des décomptes plus complexes. Malgré tout, si on est encore maintenant dans une construction, eh bien tout simplement, comment dire, de consolidation avant de continuer à cracher. C'est-à-dire qu'on peut continuer à consolider à l'horizontale à un moment indéfini, peut-être 1, 2, 3, 4 semaines, je vais peut-être parler en mois, 1 mois, 2 mois, peu importe. C'est-à-dire que ces 5-là vont commencer malheureusement, potentiellement également, un décompte alternatif qui sera une ABC. D'accord ? Là, je mets tout à l'écran, comme ça, vous voyez tout, il n'y a pas de souci avec ça. Et après, on pourra travailler ensemble en ayant tous les éléments en main. D'accord ? Donc ici, on part sur une 2 qui va peut-être traîner plus longtemps. À ce moment-là, on fera une ABC, peut-être une ABC qui n'est pas encore faite. D'accord ? C'est pour ça que je dis peut-être. Une ABC par après. Et on va, pour terminer la 2, faire une WXY ou une flat. Tout dépend en fait des objectifs que va atteindre et avoir le BTC sur ses prix bas. Si elle atteint ou pas, en termes de Fibonacci, les 90 ou pas. D'accord ? On va privilégier l'un ou l'autre si on atteint tel ou tel Fibonacci. Mais ça, on reviendra à mon avis lors de l'expression de tout cela. Sinon, ça fait trop de détails et les néophytes, vous allez être totalement perdus. Mais n'empêche, ça veut dire qu'on va compléter peut-être une ABC en flat, A, B, et puis dernier rebond C pour aller chercher cette zone statistique plus haut, d'accord, et pouvoir par après terminer la 2 et finir le crash, d'accord. Donc là maintenant j'ai quasi tout dit pour cette figure finalement de conso, soit la 2 elle est finie et ça y est ça crash maintenant direct, soit au contraire on décide de continuer, à ce moment-là, petit rebond pour chercher de nouveau la zone un peu plus haute, des 33 000 à 34 000 il me semblait pour les 50 à 61,8% de Fibonacci, mais vous l'aurez compris, consolidation et puis enfin crash, d'accord.
Donc là, maintenant encore, quelque chose d'assez ennuyeux à connaître. Ce que je voulais surtout montrer maintenant, alors là ça va être moins compliqué, moins entre guillemets scientifique si on peut utiliser ce terme-là, mais c'est pas du tout ce terme-là qui devrait être utilisé, mais on va aller en fait sur ETH, d'accord. ETH premièrement, un moyenne mobile s'il te plaît, et on va se mettre en 3D. Voilà ici. Donc j'ai mis moyenne mobile d'S-Cross, d'accord, c'est-à-dire qu'on va voir ici la configuration par rapport à cela. 50 et bien entendu également 200 moyenne mobile. La moyenne mobile qui est la plus éloignée du cours, c'est la rouge, c'est la 200, et celle qui est le plus proche, c'est normal, c'est la moyenne mobile la plus faible, c'est la verte. Premièrement, en fait, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? D'accord, il faut comprendre que les moyennes mobiles sur l'ETH n'ont pas eu lieu en même temps que celles sur le BTC. Il y a un retardement et c'est la même chose pour le moment. Pour le moment, il n'y a pas eu en fait la configuration que l'on a devant les yeux en 2018 ici, la S-Cross encore. D'accord. Pour le moment, quand on a eu une S-Cross, donc je l'indique ici, elle est en bleu, vous la voyez bien. Et bien à ce moment-là, sur le cours, on a retrouvé ces niveaux-ci par exemple en année de 2018. Et qu'est-ce qui s'est passé après? On était aux alentours des prix des 220 $ pour l'ETH, 230. Et qu'est-ce qui s'est passé après? On a encore fait un retour du prix sur un réel bottom à ce moment-là, parce que maintenant on connaît en fait l'historique, mais avant on le vivait, on ne savait pas. Mais un bottom qui a été retrouvé les 80, 81 $. D'accord? Donc 220 à 80, on est quasi sur un divisé par 3. D'accord? Donc il faut avoir conscience que précédemment, en termes de données juste analytiques, pas émotionnel, pas si, ça, quoi que ce soit, la S-Cross en 3 daily nous a amené à une division du prix par 3. C'est tout. Et ça nous a amené à un crash continu. Et c'était pas la fin, d'accord? Après, c'était la fin du crash à partir de 80. Mais encore une fois, on ne sait jamais quand c'est le bottom. La personne qui vous dit, moi je sais où est le bottom, où est le top, malheureusement, c'est qu'elle vit encore dans un imaginaire et qu'elle ne s'est peut-être pas réveillée. Ou qu'elle a pris trop de médicaments, ou je ne sais pas ce qu'elle a fait, d'accord? Donc ici, pour le moment, juste de manière technique, et comme en fait l'ETH n'existe que depuis 2000, que je me trompe pas, juillet 2015, si je me trompe, dites-moi dans les commentaires, non c'est pas juillet 2015, mais il me semble que c'est bel et bien juillet 2015, comme en fait le petit ETH a beaucoup moins d'historique que le BTC qui lui, l'historique depuis, en termes de trading sur TradingView 2010, mais qui a son premier bloc, en fait, depuis janvier d'année 2009, il faut comprendre une chose, c'est que malheureusement, on n'a pas plus d'historique pour travailler à la S-Cross. Donc, on l'a une seule fois, on n'a qu'une seule donnée par rapport à ça. Donc, on fait avec ce qu'on a. C'est pas beaucoup, mais on fait avec ce qu'on a, on ne peut pas créer de l'historique, malheureusement, on ne peut pas. D'accord, on n'est pas en 2050 encore, on n'est que en 2022. D'accord, donc là, pas le choix. Malgré tout, vous voyez, elle n'a pas eu lieu. Ce qui veut, parce que le sujet de la vidéo, c'est pas le sujet de TH aujourd'hui. Le sujet de vidéo, c'est BTC. Moi, en tout cas, je suis un peu maximaliste, je ne vais pas vous le cacher. Et clairement, il faut comprendre une chose, c'est que moi, quand je vois ça sur le TH et qu'il n'y a pas encore eu cette S-Cross, et quand on a vu cette S-Cross se faire, et qu'en plus à côté de ça, ça a craché premièrement, et qu'à côté de ça, moi, je n'ai pas encore personnellement assez d'indications pour me dire je passe boule sur le BTC, ça m'indique ici une indication supplémentaire à me dire le BTC est encore bear, et donc c'est-à-dire avoir une correction par après. D'accord? Donc ici, quand on retourne sur notre petit BTC, j'ai aucun mal à avoir la correction s'effectuer pour retrouver et retourner sur des plus bas. D'accord? Aucun mal. Donc revoir un BTC beaucoup plus bas. Aucun souci pour vite faire la projection. D'accord? Vite la projection par rapport au prix où on est, sans prendre en compte le rebond possible, etc. En potentiellement disant que le top du petit rebond actuellement qui a été fait aux alentours des 32 325 a été fait, c'est clôturé, c'est terminé. Donc je vais retirer ça et partir dans un scénario où ça y est, c'est crash. On va regarder le développement théorique. Quel serait le prix bas? Et je le sais, le prix bas, il est très bas. Maintenant, encore une fois, juste une chose, ce sont des stats. Les stats ne sont pas forcément bien respectées et donc on verra ça bien entendu plus tard. Mais l'objectif et les prix bas seraient de rechercher premièrement ici les 8 000 $, un rebond cette fois fort de 4 parce qu'on a fait pour le moment une 2 faible. Dans cette configuration-ci, on va rechercher ici un rebond fort de 4, c'est-à-dire un retour sur les 50% de Fibonacci. Et après, on va exprimer la dernière 4 ici. Et aller rechercher les objectifs dans cette configuration-ci sont les 100, 161,8 et 261,8. Ça ne change pas. Et statistiquement, en développement normal, aller chercher les 6 000 $ pour le BTC si la configuration doit se faire parfaitement. Il se peut, c'est plus rare qu'on fasse des 3 plus faibles, d'accord, par exemple,
Et à ce moment-là, eh bien, la configuration est différente. Il faudra prendre à ce moment-là le top de ceci et mettre cela de cette manière-là et aller chercher les différents objectifs qui sont 38,2, 61,8, 100 et 161,8% de Fibonacci. Donc ici, on peut avoir des prix qui vont aller trouver des doubles bottoms par exemple sur les 12 000, un peu plus bas sur les 8 000. Vous voyez qu'il y a déjà un peu plus de Fibo qui sont entre guillemets moins violents, même si c'est déjà violent parce qu'à ce moment-là, on aura cassé le dernier ATH des 19 000, 20 000 d'année 2017-2018 et donc on se comprend, voilà, c'est déjà quand même très fort comme baisse si elle doit bien entendu s'effectuer. Mais ce scénario, je le rappelle, on ne peut pas plonger dedans à yeux fermés quasiment tant qu'on n'a pas cassé ces 25 000, d'accord ? Tant qu'on n'est pas en dessous de ça, on ne peut pas se dire ça y est, là on est encore dans un moment de transition, c'est tout. On peut pas trop s'avancer bien entendu. Puis même, on ne peut jamais s'avancer parce qu'on ne sait jamais, en fait ce qui va se passer réellement. Donc on ne peut jamais s'avancer. On peut juste faire des scénarios et après se baser sur du trading pour. L'investissement par contre, ça ne change rien. Vous achetez par palier de temps et puis c'est tout. D'accord ? Vous êtes allé sur 2 ans et vous dites, ben voilà, le bear market a commencé. C'est pour moi une bonne occasion de rentrer dans le marché. Donc je rentre maintenant sur 2 années par exemple de laps de temps et tous les 2 semaines, je mets un peu de capital par exemple. J'ai dit 2 ans, ça peut être 1 an et demi, ça peut être un peu plus, un peu moins. Mais il faut quand même un bon laps de temps. Vous le savez également et surtout, pourquoi est-ce que je donne vraiment 1 an et demi, 2 ans d'accumulation possible ? Mais parce que ça dure longtemps, d'accord ? Les crashs durent longtemps, d'accord ? Vous voyez ici. Donc, il faut avoir conscience de ça. On ne rentre pas en 1 semaine sur le BTC pour avoir un prix moyen le plus proche du bottom, d'accord ? Donc, ça ne sert à rien de se dire « je vais rentrer en 3 semaines ». Non, on rentre sur 1 an et demi, 2 ans. On a tout le temps de rentrer dessus, d'accord ? Et à ce moment-là, vous aurez un prix qui sera correct. À vous de voir. Bon, j'ai dit beaucoup de choses aujourd'hui, il me semble, très techniques. J'espère pas trop techniques. Malgré tout, on se retrouve à la prochaine, juste en fin de vidéo d'ailleurs. Pour ceux qui font encore de l'audio, j'ai acheté et donc je me suis fait livrer parce que ça a pris 3 semaines. Ça vient, si je me trompe pas, ça a été livré cette machine-là des États-Unis. Ça s'appelle Voice Channel ART. Ça y est, on se retrouve en fin de vidéo. Merci aux ingé-sons qui sont restés. Alors ici, on voit le réglage d'impédance. Désolé avec les reflets, on ne voit pas bien, mais la ligne verte va bien sur les 368 d'impédance. Je sais que ça a une importance par rapport surtout au micro et au circuit, par rapport à la longueur des câbles. Câble court d'1,50 m max. On a ici comme micro un Blue Baby Bottle pour ceux qui savent un peu comment régler l'impédance. Ça va m'aider parce que moi je sais pas trop. J'ai touché au truc en mettant quelque chose de correct, il me semble, mais sans certitude. Bien entendu, il faut faire attention également que ça soit bien entendu l'impédance par rapport à une voix et non pas des instruments. Ensuite, on passe à côté le threshold que j'ai mis à moins 22 dB, le ratio que j'ai mis à 8.1, on est peut-être un peu plus ici je vois, mais voilà, en gros c'est 8.1. Le déesseur que j'ai mis ici vers les moins 6 décibels, l'attaque on l'a mise au minimum. Voilà, ensuite on a mis la release à 0.7, je peux peut-être la monter, selon vos indications, bien sûr je modifierai ça. Par après, et ensuite également le déesseur, surtout j'ai beaucoup de mal à savoir quoi faire, donc dites-moi clairement. Et ensuite on a ici le déesseur de fréquence. Là c'est un travail à faire de mon côté, il me semble que je dois faire les fameux sons pour pouvoir après voir dans quelle fréquence il s'exprime et puis faire le réglage plus précis à ce niveau-ci. Par après on retrouve ici tout simplement, j'essaye de bouger un peu la cam et en gardant un focus propre, mais c'est pas évident. Ici, clairement, après, on retrouve le fameux expander que j'ai mis assez élevé. Donc ici, ça va jusqu'à plus 20 décibels. J'ai mis un moins 15. Voilà. Pourquoi je l'ai mis si haut ? Parce que je ne veux pas entendre le bruit de clic de ma souris. Et c'est à ce niveau-là qu'on clairement n'entend plus le clic de souris quand je clique dessus. Ensuite, là, on est sur vraiment la compression en elle-même. J'ai mis ici le mid 1 frec au milieu, entre les 277 et le 1K, vous le voyez. Le mid ici, frec 2, je l'ai mis à 1.4K, comme vous pouvez le voir. Ici, ensuite, on a les lows que j'ai mis au max. Peut-être que j'ai exagéré, mais il a plus 12 dB. Ensuite, on a le mid 1 qui n'est pas du tout de nouveau net, que j'ai mis à moins 6, moins 8. Le mid 2 à plus 6 décibels. Et le high que j'ai mis à moins 6 décibels. Je trouve que ça me donne une voix plutôt claire, assez ronde, chaleureuse, sans être dans les extrêmes forcément. Ensuite, grosse question. Premièrement, ça, c'est pas que esthétique, d'accord ?
Mais du coup, ça sert à quoi exactement? Ceux qui savent me dire le VU, ça sert à ça, en mots propres et nets, je suis preneur. Merci beaucoup. Ensuite, on retrouve ici un autre bouton. Aucune idée. J'essaye de me rapprocher d'avoir quelque chose de net parce que je vous le dis, la webcam, elle n'est pas du tout nette. Ça sert à quoi? D'accord. Ceux qui veulent en fait également voir peut-être la console de manière nette en photo, c'est un Voice Channel ART. Ici, c'est quoi en fait? D'accord. Vous voyez ici, c'est 44/24, 44/16, 48/24, etc., etc. Qu'est-ce que je dois faire? À mon avis, c'est un rapport avec le micro. Mais quoi? J'en ai aucune idée. Pour le moment, du coup, je l'ai laissé en position standard, comme je l'ai reçu d'usine, c'est-à-dire sur le 44/24. Et puis, c'est tout. D'accord. Après, rien d'autre à dire. On a l'output level. On a ici la réduction de gain et également l'expander et le gate qui peuvent peut-être s'activer quand on parle, bien entendu. Maintenant, tout a été montré. Merci aux personnes en fait qui vont du coup m'aider pour la configuration de site. Je vais reprendre après le temps de faire tout ça pour la webcam. Mais clairement, voilà, comme j'ai un nouveau jouet, j'ai envie, comme d'hab, en fait, de faire les choses bien, de le gérer au maximum. Et ceux qui peuvent, bien entendu, m'aider à ce niveau-là, je suis preneur. Sur ce, on se voit à la prochaine et ciao.